Alors, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va parler du corps et de comment l'accepter, mais aussi du regard des autres et de la beauté. À tout de suite. Alors, une première question quand on aborde le thème du corps, c'est comment on fait pour l'accepter tel qu'il est. Parce qu'en fait, on ne choisit pas notre corps. On ne choisit pas ses formes, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit pas sa taille. Mais on doit quand même faire avec. Et si possible, l'apprivoiser pour que ça en devienne un ami. Seulement à l'adolescence, c'est vraiment une épreuve pas si facile parce que notre corps change complètement. Et donc l'idée va être pour les ados, pour vous, de pouvoir l'apprivoiser à travers des rituels, à travers des exercices, des activités. Est-ce que vous allez le considérer comme un ennemi? Ou est-ce que vous allez vous dire, en fait, c'est mon partenaire de vie, ce corps, et je vais faire en sorte de créer une bonne relation avec lui. Je voulais vous parler aussi d'une philosophie japonaise qui pourrait énormément vous aider. Elle s'appelle le wabi-sabi. Et le wabi-sabi, c'est tout un art de vivre. Elle nous encourage à poser un regard bienveillant sur toutes nos imperfections. En fait, c'est une philosophie qui nous invite à la simplicité, à prendre le temps de nous débarrasser du superflu. Et peut-être que pour m'aider à accepter mon corps, il faudrait que je pense à ce qui me rend unique. On est tous différents. On a tous des trésors merveilleux. Et en fait, essayez de voir quelque chose que vous avez dans votre corps. Ça peut être un grain de beauté, ça peut être la couleur de vos yeux, ça peut être vos cheveux. Mais commencez par voir ce petit quelque chose qui vous rendrait fier. Et puis, d'essayer de le cultiver. Et puis d'en trouver un autre, et puis un autre. Ça pourra commencer par j'aime ces longues jambes qui me permettent de courir, de sauter et d'aller loin, d'explorer le monde. Et ces mains agiles qui me permettent de faire du piano. Essayez de voir. Commencez d'abord par ce que vous aimez dans votre corps. Ça vous permettra d'appréhender après ces choses avec lesquelles vous avez plus de mal. On conseille parfois dans nos ateliers l'exercice de la lettre à mon corps. C'est Jacques Salomé qui le propose et je trouve que c'est un super exercice. On commence par cher corps. Et ce cher corps, ça va vraiment être mon ami. Tiens, mon partenaire de vie. Le seul être avec lequel je passerai le plus de temps dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Alors je peux commencer par dire toutes ces choses que j'aime pas chez lui. Oh j'aime pas mon nez, j'aime pas ses doigts. Et puis j'explique pourquoi. Et puis je vais aussi finir après par tout ce que j'aime. Donc comme je vous l'expliquais, ça peut être ce grain de beauté, ça peut être ses genoux, ça peut être ce ventre. Vous essayez dans ce petit exercice créatif de mettre en avant ce qui vous plaît, mais aussi de remercier ce corps d'être à vos côtés. Sur cette question de l'acceptation du corps, je voudrais juste vous partager que je sais que ça peut être difficile d'accepter son corps. On ne choisit pas d'avoir un nez comme ci ou des mains comme ça. Moi, je voudrais vous partager quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je rougissais, mais vraiment très très fort. Et combien de fois j'ai souhaité être noire, ne plus rougir, une opération magique qui me ferait que je rougirais plus. Et en fait, ça a été un cadeau pour moi, un grand apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne rougis plus jamais, mais j'ai accepté que j'avais cette particularité. J'ai peu à peu pris confiance en moi et dépassé cette peur. Ce qu'on juge comme des tares peuvent aussi être des cadeaux. C'est un peu ça mon message. Alors oui, moi, je rougissais et je détestais ça. Je détestais qu'on me dise « Oh mais oui, c'est mignon ». Je détestais ne pas pouvoir prendre la parole quand je voulais. Je détestais qu'on me signale que j'étais rouge parce que du coup, je rougissais encore plus. Et pourtant, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait eu une espèce de fierté à passer tout ça parce que, comme je vous le disais, on ne change pas ce corps qui nous a été donné. On fait avec et après, on fait au mieux et on apprend avec lui. On grandit avec lui. Je vous souhaite à tous de pouvoir poser un regard nouveau sur ce qui vous pèse aujourd'hui. Ça souhaite de les contempler pour les accepter. Parce que je suis sûre que ça peut devenir vos forces à la fin. Derrière cette question simple, mon corps, mon choix, en fait ça soulève plein d'autres interrogations. Et c'est pas si simple d'y répondre, parce que c'est nos corps, en effet. Mais quand on est mineur, souvent on doit demander l'accord de nos parents. Est-ce que j'ai le droit de me faire un piercing? Est-ce que j'ai le droit de me faire un tatouage? Et souvent on dit, t'attendras que tu sois adulte et pour pouvoir faire ce que tu veux de ton corps. Faut donc faire avec. C'est eux qui sont garants de notre sécurité et ils pensent
faire au mieux. Pour ce qui est aussi des injonctions de notre société ou alors de ce que les autres vont nous demander de faire pour nos corps, c'est important quand même d'avoir conscience qu'il s'agira toujours de mon corps et que personne ne peut lui imposer quelque chose dont je n'ai vraiment pas envie. Et ça, c'est la sonnette d'alarme, et on en avait parlé dans une autre vidéo. J'ai cette boussole à l'intérieur qui me dit quand c'est juste pour moi ou alors quand ça ne me convient pas. Et quand on me demande de faire quelque chose et je sens profondément que mon corps réagit, qu'il n'est pas en accord avec cette demande, c'est aussi important de pouvoir dire non, non, ça ne me convient pas. Non, ça c'est mon corps et je n'en ai pas envie. Alors encore une fois, quand on parle des parents, faut pas hésiter à avancer le dialogue avec eux en disant moi je suis pas d'accord avec cette façon de faire pour qu'on puisse trouver un accord. Alors à cette question, doit-on se détacher du regard de l'autre? On a tous envie de dire oui. Seulement c'est pas si simple. Et parfois on a du mal à se détacher du regard de l'autre, surtout qu'on vit en société. Et donc si moi je suis tout le temps critiquée, je suis toujours pointée du doigt, au bout d'un moment ça va m'impacter. Je peux pas dire que ça va pas du tout. Je peux passer complètement à travers les insultes ou les critiques ou alors les regards malveillants. Du coup, ce qui est important d'abord, c'est de travailler votre propre juge intérieur. On en a tous un. On a tous une petite voix là à l'intérieur qui nous dit parfois « Oh mais t'es moche, oh mais t'es bête, oh mais fallait pas dire ça, oh mais regarde là ça te va pas du tout ». Si moi je travaille avec cette petite voix, déjà je fais un grand pas. Et la voix des autres, vous allez voir qu'elle va diminuer à mesure que je fais diminuer cette voix de mon juge intérieur. J'ai pas vraiment d'impact sur les autres. Par contre, j'ai un impact sur moi. Je peux essayer de changer mon regard sur ce corps. Je peux essayer de changer mon regard sur ce qui fait que je suis moi, et je ne vais pas pouvoir changer le regard des autres. Mais en m'acceptant, je peux vous garantir que les autres vont vous accepter, en tout cas davantage. Ça commence toujours par nous-mêmes. C'est simple dit comme ça demande un peu de travail, mais je vous jure que d'essayer d'abord d'identifier cette petite voix dans votre tête qui vous juge constamment, qui vous critique, qui vous dit que vous n'êtes pas assez belle, etc., qui vous dit que vous n'êtes pas assez beau, c'est hyper important. Pour finir là sur cette petite question du jugement, je voudrais vous partager quelque chose. Quand on pose la question, est-ce que vous vous trouvez belle? Donc là, je parle davantage aux femmes, aux jeunes filles. Il n'y a que seulement 5% des femmes qui se considèrent belles. Et c'est pas lié aux autres, c'est lié à ce petit juge intérieur qui va leur souffler constamment « Non, tu ne l'es pas assez ». Alors, finalement, on a tous une relation différente à notre corps et c'est pour ça qu'il est important de ne pas juger ceux qui ont des phobies, qui n'arrivent pas à s'accepter alors que nous, on ne voit aucun problème. En fait, on a tous une histoire et je pense que c'est important dans l'appréhension de votre corps et pour pouvoir l'apprivoiser, de relire aussi tout ce qui s'est passé, de relire les maladies, les traumatismes. Parfois, on a du mal aussi à reposer un regard bienveillant ou alors apaisé sur ce corps qui nous a malmenés. Alors c'est une question qu'on m'a posée et je ne pense pas que les réseaux sociaux soient complètement malsains. Je pense qu'il y a des très bonnes choses qui s'y passent, il y a des très belles rencontres, des inspirations merveilleuses. Mais il y a en effet tout un pan des réseaux sociaux qui se base notamment sur l'image, mais une image qui est souvent superficielle et qui n'est donc pas bonne, pas naturelle. Peut-être que la problématique avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'elles nous donnent un seul aspect, un seul regard sur la beauté, qui devrait être uniformisé. Seulement le corps, il n'est pas formaté, il n'est pas parfait. Les corps sont uniques, comme on l'a vu tout à l'heure, et la beauté n'est pas d'abord celle du corps, mais celle de l'âme. C'est Victor Hugo qui dit ça, et je l'aime beaucoup, cette citation. Il dit « La beauté de l'âme se répand comme une lumière sur la beauté du corps. Si d'abord je suis bien à l'intérieur, alors ça va se révéler sur mon corps. » Et souvent on va à l'inverse. Les réseaux sociaux nous montrent l'inverse. Ils ne nous montrent pas la beauté de l'âme des personnes, mais la beauté du corps, et ça en devient artificiel, superficiel. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que tout à l'heure on parlait du wabi-sabi qui nous encourageait à accepter nos imperfections. Les réseaux sociaux visent à gommer toutes nos imperfections, mais vraiment voir qui je suis en gommant tout ce qui me rend unique, toutes ces rides, toutes ces grains de beauté, tous ces boutons finalement qui font qui je suis. Toutes les parties de mon corps parlent de moi et du coup c'est important seulement moi que j'ai conscience, pleinement conscience que ce n'est pas la vraie beauté qu'on est en train de me montrer. Et une dernière chose que je voudrais vous partager sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a quand même en ce moment une certaine désacralisation du corps. J'aimerais qu'on s'interroge ensemble.
est-ce que vous vous rendez compte du miracle que sont nos corps? Ce cœur qui bat, ces yeux qui arrivent à percevoir la lumière, les couleurs, ce sang qui circule dans mes veines, ces jambes qui me permettent de courir sans même y penser. Nos corps sont sacrés. Dans plusieurs cultures, on les honore. Aujourd'hui, on fait comme si c'était un objet. Et en fait, c'est à nous, chacun individuellement, de pouvoir redonner sa vraie place à notre corps, sa vraie place sacralisée, d'en prendre soin. Tout à l'heure, je vous invitais à établir une routine bienveillante, d'aller vous faire du sport. En fait, c'est comme une deuxième peau. Il est donc important de voir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec notre corps. La mode, les tatouages, les piercings, les nouvelles coupes, le maquillage, tout ça, c'est pas foncièrement mauvais. C'est juste comment on fait en sorte pour que ça ne devienne pas une espèce de marchandisation du corps, c'est-à-dire un peu le papier cadeau avec qui on va entourer tout ça, mais plutôt que ça vienne juste agrémenter ce corps qu'on a déjà accepté. En tout cas, je vous invite à prendre conscience que ce corps vous a été donné, vous a été confié comme un enfant, comme un ami. Prenez-en soin et ne vous laissez pas happer par le regard des autres, le jugement extérieur. Posez d'abord vous un regard bienveillant sur votre corps et vous verrez que finalement le regard des autres n'importera pas là-dessus. Selon moi, à l'origine de toute critique, de toute censure, de toute agression, il y a toujours la peur. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur de ce que ça pourrait révéler chez nous. Et donc pour ce qui est des femmes, c'est ça. Elles ont été des muses, elles peuvent être aussi l'objet de désirs qui dépassent l'entendement. Et donc c'est critique la femme, son corps, ses formes. Quand on critique la manière dont elle s'habille, c'est important que et les hommes et les femmes puissent se lever et défendre la beauté, défendre le merveilleux, défendre le trésor que les femmes sont pour qu'elles ne fassent plus l'objet de toutes ces attaques. Je sais que beaucoup de jeunes filles, et comme moi à votre âge, on a pu être victimes de harcèlement de rue, des gens qui nous sifflent, des personnes qui vont critiquer notre façon de nous habiller, des adultes qui portent un regard pas forcément bienveillant sur le qui on est. Et je trouve que ce qui est hyper important pour être intervenu auprès de garçons qui n'en ont pas forcément conscience, c'est d'en parler. Parlez-en à vos amis, aux garçons comme aux filles. Essayez de pouvoir échanger parce qu'en fait, finalement, ensemble, on est plus fort. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas le corps de la femme et il y en a d'autres qui sont complètement inconscientes de ce qu'ils vont pouvoir dire. Et je pense que là, on va avancer, nous, en tant qu'humanité, en tant que société, on va évoluer parce qu'on va faire face à nos peurs, parce qu'on va les bousculer et parce qu'on va grandir ensemble. Donc à toutes les jeunes filles qui se sentent mal à l'aise dans un corps de femme, je voudrais vous encourager à l'aimer pleinement parce que c'est un merveilleux cadeau. Si on a peur des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles ont un immense pouvoir. Elles ont la capacité d'enfanter l'humanité. Vous n'êtes pas obligés, mais vous avez le pouvoir de mettre au monde une nouvelle génération. Et ça, parfois, ça fait peur. Et vous, les garçons, vous, les hommes, vous êtes là pour soutenir ce féminin. Vous êtes là pour les encourager, les protéger. Et il n'y a qu'ensemble qu'on va pouvoir faire grandir notre humanité. Alors, je vous encourage vraiment à échanger entre vous, à parler de ces tabous, à poser des questions et à dire aussi que vous ne vous sentez pas respecté. Je vous laisse là. Je vous souhaite d'accepter, d'apprivoiser, d'aimer au mieux ce corps qui vous accompagnera toute votre vie. Bénissez-le, chérissez-le et puis soyez fiers de vous et de tout ce chemin que vous parcourez. À très vite, ciao! Corps à cœur, c'est d'abord un hommage aux hommes et aux femmes qui sont venus avec courage déposer leurs souffrances comme on dépose les armes, fatigués par ce poids trop lourd porté depuis de nombreuses années. Ils se sont mis à nu pour mettre des mots sur leurs mots vis-à-vis de ce corps qu'il est parfois difficile d'accepter. Corps à cœur, c'est des partages intimes, authentiques et inspirants, encourageant la réconciliation avec ce temple que nous habitons pour un temps, une vie. Ce sont des perles de vie que je vous invite ici à déguster précieusement.